naturellement leur don de soi à Dieu. Et persuadé que les Corinthiens suivraient l'exemple des Macédoniens et se soumettraient à sa direction, l'apôtre Paul a donc engagé Tite à achever chez les Corinthiens cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé auparavant. Et c'est ainsi qu'il écrit dans les versets 6 et 7. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Alors, ici, nous voyons que l'apôtre Paul, il confie à Tite une mission. Cette mission, il le dit clairement, il dit, nous avons engagé Tite. Nous avons engagé Tite parce que Tite doit compléter, Tite doit achever l'offrande qu'il avait commencé et l'offrande qu'il avait commencé au cours d'une visite précédente. Et regardez ce qui se passe. Alors c'est comme si l'apôtre Paul est en train, après avoir donné l'exemple des Macédoniens, au lieu que ce soit les églises de Macédoine qui donnent l'exemple à Corinthe, il vaudrait mieux l'inverse, car l'église de Corinthe avait été comblée de toutes sortes de dons. Et l'apôtre Paul dit clairement que vous excellez en toutes choses, bien entendu. Et ainsi, il semble que les Corinthiens avaient déjà commencé, dans leur premier élan, ils avaient déjà commencé et manifesté de grandes intentions, mais leur zèle avait refroidi. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul est en train de les encourager à combler, à rattraper ce retard qu'ils avaient par rapport à d'autres dons récoltés, de telle sorte qu'à la prochaine visite de Paul, l'offrande soit prête pour aller à Jérusalem. Mais nous allons noter surtout à travers ce texte qu'à plusieurs reprises,
l'apôtre Paul souligne qu'il n'est pas en train de passer un ordre. Le verset 8 dit clairement, « Je ne dis pas cela pour donner un ordre. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par l'exemple du zèle des autres la sincérité de votre amour. » Alors, intéressant, c'est vrai qu'il est apôtre, c'est vrai qu'il est fondateur de l'église de Corinthe, mais lorsqu'il s'agit de la question de l'offrande, l'apôtre Paul dit clairement, je ne donne pas un ordre. Je ne donne pas un ordre, la raison est simple, c'est parce que les dons à l'église sont volontaires et les dons à l'église doivent être faits de bon cœur. Ce sont des dons volontaires et ces dons doivent être faits de bon cœur. Donc, si c'est un ordre, les gens vont se sentir obligés. Mais ici, l'apôtre souligne clairement, je ne suis pas en train de donner un ordre. Je suis en train d'éprouver votre amour. Et c'est pourquoi j'utilise l'exemple des autres. L'exemple des autres ici, bien entendu, c'est l'exemple des Macédoniens que nous avons déjà mentionné. Et ils disent, c'est comme si l'apôtre Paul était en train de dire aux Corinthiens, vous dites que vous avez de l'amour, eh bien, donnez-moi la preuve de la sincérité de cet amour. Donnez-moi la preuve de la sincérité de cet amour. Et quelqu'un a écrit qu'on peut donner sans amour, mais on ne peut pas aimer sans donner. On peut donner sans amour, mais on ne peut pas aimer sans donner. Et intéressant, il dit clairement, car je ne donne pas un ordre, le verset 9 du chapitre 2, le verset 9 du chapitre 8 de 2 Corinthiens, il dit car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Alors on comprend facilement que l'apôtre Paul, son esprit se porte sur Jésus-Christ comme étant le plus grand exemple d'amour et de sacrifice que le monde ait jamais connu. Parce qu'il est en train de souligner l'exemple des Macédoniens, mais il parle du zèle, de l'amour et des Corinthiens qui doivent se manifester, et tout de suite, il pense à Jésus-Christ qui a manifesté le plus grand amour, en réalité qui est le plus grand exemple d'amour et de sacrifice qui puisse exister. Il n'y a pas d'autre. Alors, lorsqu'il parle il dit que Jésus-Christ, de riche qu'il était, il nous a enrichis afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Alors, normalement, lorsque nous parlons de la pauvreté de Christ, certains ont pensé que peut-être qu'il s'agissait de la condition humble dans laquelle il a grandi, mais en réalité, nous ne pensons pas que tel est le cas ici. Parce que ici, l'apôtre Paul est en train de souligner, et c'est comme s'il était en train de souligner que Jésus-Christ, en fait, c'est un élément relatif à l'incarnation même de Jésus-Christ, qui a laissé sa gloire et qui a décidé de ne pas exercer indépendamment ses prérogatives divines pendant son ministère sur la terre. Alors, il a parlé de la pauvreté de Christ parce que on peut parler de la condition humble aussi parce que Jésus-Christ a clairement dit que le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête alors qu'il est Dieu, il est maître de toute la terre. Donc, il a décidé, et par son sacrifice, de nous enrichir. Et puisque l'église de Corinthe avait déjà commencé l'offrande,
Et regardez, nous l'avions souligné, dans le verset 8, l'apôtre Paul dit, « Je ne dis pas cela pour donner un ordre. » Dans le verset 10, il revient, « C'est un avis que je donne là-dessus. » Il veut être, ce n'est pas un ordre, c'est un avis que je donne là-dessus, et je sais que cela vous convient. Cela vous convient, comment? Parce que à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Donc, l'église de Corinthe avait été la première à répondre à l'appel de l'apôtre Paul de collecter une offrande pour les pauvres, pour les saints de Jérusalem. Mais il s'était refroidi et avait abandonné la collecte. Et ici, l'apôtre Paul dit, c'est un avis que je donne. Cet avis, c'est parce que vous autres, vous avez déjà eu la volonté. Mais normalement, avoir la volonté ne suffit pas. Les bons sentiments ne suffisent pas. Et les bons sentiments sont même vains s'ils ne sont pas suivis des faits. Commencer, c'est bien. Terminer, c'est mieux. Ok? Commencer, c'est bien. Terminer, c'est mieux. Ils avaient commencé dès l'année dernière. Donc, on peut dire qu'ils avaient au moins commencé, mais pour une raison ou pour une autre, que le texte ne nous fournit pas cette raison, ils avaient stoppé. Et maintenant, l'apôtre Paul est en train de leur dire, vous avez eu déjà de la volonté, tout ce que je suis en train de faire, c'est de vous donner un avis pour dire qu'il faut finir ce que vous aviez déjà commencé. C'est un avis que je donne. Ok? Ils avaient déjà commencé à agir et il dit, achevez donc maintenant d'agir afin que l'accomplissement de vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. Alors, ils avaient déjà commencé, ils avaient déjà manifesté de la bonne volonté, et ici, l'apôtre Paul souligne que normalement, lorsqu'il s'agit d'offrande, c'est une question de cœur, et lorsqu'on donne de bon cœur, Dieu accepte ce don. Lorsqu'on donne de bon cœur, Dieu accepte ce don en tenant compte de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. C'est pratiquement le verset 12 est tiré de la version Semeur. Et la version seconde dit, la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Et non de ce qu'elle n'a pas. Alors, on comprend ici que l'apôtre est en train de motiver les Corinthiens. Cette motivation, dans la première partie du chapitre, vient avec l'exemple des Macédoniens. La façon qu'ils ont participé à la collecte destinée au sein de Jérusalem. Et l'apôtre Paul a aussi souligné l'exemple de Jésus qui s'est donné lui-même pour nous. Mais il reprend aussi pour dire que vous autres Corinthiens, vous avez eu déjà l'initiative. Vous aviez commencé depuis l'année dernière. Tout ce que je suis en train de faire maintenant, c'est de vous motiver à achever ce que vous aviez déjà commencé. Donc, non seulement il faut avoir de la bonne volonté, mais il faut mettre cette bonne volonté en action. Donc, c'est à peu près jusqu'à ce point ce que l'apôtre Paul est en train de dire, parce que d'ailleurs dans le verset 11, il dit « Achevez donc maintenant d'agir afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. » Vouloir c'est bien, commencer c'est bien, mais terminer c'est mieux. Et maintenant, c'est comme si l'apôtre Paul est en train de penser à quelqu'un qui aurait dit « Ah, vous êtes en train de nous dépouiller pour aider les autres. » Et il répond d'une façon ou d'une autre
à l'objection, même si nous parlons d'une objection par rapport à ce qu'il dit, mais ce n'est pas une objection que nous trouvons dans le texte. Ok? Verset 13, il dit, car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité, d'appliquer le principe d'égalité. Principe d'égalité, ce principe d'égalité, l'apôtre Paul le souligne, dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins. Verset 13. Votre superflu pourvoira à leurs besoins. Donc, l'apôtre Paul ne veut pas que les Corinthiens donnent au point de s'exposer à la détresse. Il ne veut pas que cela devienne un fardeau pour eux. D'ailleurs, ce qu'il dit, c'est qu'il veut que ceux qui ont plus que le nécessaire aident ceux qui ont moins que le nécessaire. Donc, ils ne doivent pas s'endetter pour participer à la collecte. Ok? Ils ne doivent pas donner la clé de la voiture qu'ils utilisent pour amener les enfants à l'école pour participer à la collecte. Ok? Parce que il dit qu'il faut pratiquement donner de ce que vous avez, le superflu. Ok? Le superflu. C'est assez intéressant ici, lorsque l'apôtre souligne dans ce cas, il dit, votre superflu pourvoira à leurs besoins. Donc, si vous avez plus que le nécessaire, alors vous pouvez aider d'autres qui ont moins que le nécessaire. C'est à peu près, mais il dit, je ne veux pas que vous vous endettiez. Ok? Maintenant, cette motivation devient encore beaucoup plus intéressante parce que l'apôtre Paul, au verset 14, dit c'est possible qu'il y ait un retournement de situation. Ok? Il dit votre superflu pourvoira à leurs besoins, verset 14, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Alors, remarquez ce qui se passe. Il est en train de citer un texte de l'Ancien Testament pour souligner le principe d'égalité qu'il est en train d'enseigner aux Corinthiens. Et ici, il parle du superflu. Bien entendu, certaines personnes pensent, alors voir ici, superflu comme étant peut-être la foi ou d'autres éléments spirituels, mais c'est possible aussi que l'apôtre Paul est en train de dire un retournement de situation est toujours possible. Au moment où je suis en train d'écrire, c'est à Jérusalem que sévit la pauvreté. Demain peut-être ce sera votre tour, ce serait au tour de Corinthe de connaître la misère. Alors, je sais que vous autres Corinthiens, vous seriez heureux dans un tel cas de bénéficier de la générosité des autres églises. Alors, votre superflu pourvoit à leurs besoins afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre afin qu'il y ait égalité. Et le texte que l'apôtre Paul mentionne lorsqu'il dit que celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, c'est un texte d'Exode chapitre 16, le verset 18, parce que lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert et qu'ils sortaient pour ramasser la manne, certains en trouvaient plus que d'autres.
Mais cela n'avait aucune importance parce que lorsque la manne était distribuée, chacun recevait la même quantité. Un homère, soit environ 4 litres. Ainsi, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Si quelqu'un essayait de conserver de la manne, il s'apercevait que des vers s'y mettaient. Alors que le jour du sabbat, le jour qui précède le jour du sabbat, il devait ramasser une double quantité. Et il n'y avait pas de vers. Ok. Alors le Seigneur fait les choses à sa propre manière. Ok. Mais un autre jour, si ce n'est pas le jour qui précède le jour du sabbat, et que vous ramassez une double quantité, ce qui reste, eh bien, les vers le rongent. Alors que le jour qui précède le sabbat, on devait ramasser une double quantité parce qu'on ne devait pas travailler le jour du sabbat. Et il n'y avait pas de vers. Donc, si on ne peut pas respecter bon Dieu, ou même il qu'il soit respecté. Ok. Alors, verset 16. Maintenant que l'apôtre Paul, il a souligné l'exemple des Macédoniens, il a mentionné l'exemple de Jésus, il a aussi souligné la bonne disposition des Corinthiens qui avaient commencé l'œuvre depuis l'année dernière. Il a même mentionné le principe d'égalité et dans ce principe d'égalité, il a parlé d'un possible retournement de situation. Mais maintenant, pour continuer à motiver les Corinthiens, et je dis motiver parce que l'apôtre Paul dit clairement qu'il n'est pas en train de donner un ordre. Ok? Et il motiver les Corinthiens, il va surtout mettre l'accent sur l'empressement de Tite, son associé. Verset 16 de Corinthiens chapitre 8. Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite, le même empressement pour vous. Le même empressement pour vous. Verset 17. Car il a accueilli notre demande et c'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Lorsque nous regardons le ton de ce texte, c'est un ton qui diffère complètement du ton de la prochaine section ou même de la section précédente, parce que dans cette section concernant la collecte, l'apôtre Paul fait certain que chaque élément qu'il mentionne, les gens comprennent clairement qu'il s'agit de quelque chose de volontaire. Il fait l'éloge de Tite ici, mais il fait l'éloge de Tite en raison de l'excellente attitude que Tite avait adoptée dans cette affaire. Tite a adopté une attitude excellente et il tient à ce que les Corinthiens sachent que Tite parle de son plein gré. Il parle de son propre gré à cause du fardeau que Dieu a placé sur son cœur pour ses amis. Et ses amis ici, ce sont les Corinthiens. Il ne vient pas simplement pour prendre leur argent, mais il vient parce qu'il les aime et parce qu'il veut qu'ils participent à cette grâce dans laquelle les Macédoniens, eux, ont participé. Le zèle de Tite est à la fois le don de Dieu et l'expression spontanée de son cœur. Donc, dans cette question de collecte, dans cette question d'offrande, l'apôtre Paul souligne clairement, je ne donne pas un ordre, je donne un avis, et en fait, je suis en train de vous motiver, et je vous motive à travers l'exemple des autres, à travers l'exemple de Jésus-Christ, à travers votre propre initiative, mais aussi à travers l'empressement de Tite pour retourner chez vous afin de collecter cette offrande et destinée au sein de Jérusalem. Et comme dans tous les cas, Tite est en train de retourner chez vous parce qu'il a décidé de son plein gré
même si nous l'avons engagé, nous lui avons confié la mission de compléter l'offrande. Mais regardez ce qui se passe. C'est vrai que Tite veut retourner, et verset 18, il y a la présence des émissaires, la présence des délégués d'autres églises. Et regardez ce que l'apôtre Paul dit, même s'il ne nomme pas ses délégués, nous envoyons avec lui ici remplace Tite, le frère, probablement c'est un frère que les Corinthiens connaissaient, mais il dit nous avons envoyé avec lui le frère dont la louange en ce qui concerne l'évangile est répandue dans toutes les églises. Nous envoyons avec lui un frère de bonne réputation. Bonne réputation parce qu'il s'agit de questions d'argent. Il s'agit de questions de tentation. Il dit, c'est un frère dont la louange, en ce qui concerne l'évangile, est connue. De plus, verset 19, il a été choisi. Il a été élu par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance que nous accomplissons à la gloire du Seigneur lui-même et en témoignage de notre bonne volonté. Donc, c'est un frère qui a une bonne réputation, c'est un frère qui a été choisi par les églises. Ce frère a été choisi, donc c'est intéressant parce que lorsqu'il s'agit de questions d'argent, il faut toujours faire attention à la réputation. Et le verset 20, l'apôtre Paul dit, nous agissons ainsi afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte dont nous avons la charge. Car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. L'apôtre Paul a clairement dit qu'il travaillait à la gloire du Seigneur. Et celui qui travaille à la gloire du Seigneur, il doit prendre soin à ne rien faire qui aurait pu éveiller le moindre soupçon et donc nuire à sa réputation. Donc, l'apôtre Paul voulait éviter de se faire accuser d'une mauvaise gestion ou pire encore de malhonnêteté. Parce que ce qui arrive dans ces questions-là, c'est que nous savons qu'il y a des gens malhonnêtes. Il y a des gens malhonnêtes. Et l'apôtre Paul dit, dans cette question, non seulement nous envoyons Tite, mais nous envoyons quelqu'un de bonne réputation et quelqu'un qui a été choisi par les églises pour la gestion de l'offrande, la gestion de la collecte dont nous avons la charge. Nous recherchons ce qui est bien non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Donc, on ne peut pas dire tout simplement, le Seigneur sait que tout va bien, je m'en fous des hommes. Bien entendu, dans certains cas, peut-être qu'on doit arriver jusque-là. Mais on ne doit pas donner, lorsque le texte biblique dit que le leader doit être irréprochable, le texte n'est pas en train de dire que personne ne va essayer de faire des reproches, mais que les reproches ne sont pas fondés. Les reproches ne doivent pas avoir de fondement. Ok? Et verset 22 du chapitre 8 de 2 Corinthiens, nous envoyons avec eux notre frère,
Un frère dont nous avons souvent éprouvé le zèle dans beaucoup d'occasions et qui en montre plus encore cette fois à cause de sa grande confiance en vous. Donc, ce qui arrive ici, et cette motivation est très puissante parce que l'apôtre Paul est en train de souligner que non seulement ce sont des gens de bonne réputation qui vont venir vers vous pour la gestion de l'offrande, mais aussi ce sont des gens qui croient en vous, qui vous font confiance. Donc, c'est cette motivation qu'il est en train de donner aux Corinthiens. Et c'est comme si les Corinthiens ne connaissaient pas Tite. Il dit, ainsi, pour ce qui est de Tite, vous le connaissez déjà. Nous sommes au verset 23. Il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous. C'est quelqu'un que vous connaissez. Et pour ce qui est de nos frères qui l'accompagnent, ils sont les envoyés de l'Église, la gloire de Christ. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, verset 24? Donnez-leur donc à la face des églises. La face des églises ici, c'est en présence des délégués des églises. Ok? En présence des délégués des églises, parce que ces délégués vont revenir et vont retourner dans leurs églises et ils vont témoigner de ce que vous avez fait. Et l'apôtre Paul dit, donnez-leur donc la preuve, donnez-leur donc à la face des églises la preuve de votre amour. Et montrez-leur que nous avons sujet de nous glorifier de vous. Nous avons dit que vous autres Corinthiens, vous êtes, c'est vrai que vous avez des problèmes, mais vous êtes des gens qui croient en Dieu, qui ont de l'amour pour le prochain. Ok. Cela ne signifie pas que vous êtes sans faute, l'Église. Alors vous comprenez que dans ce cas, je ne vois pas quel autre élément l'apôtre Paul pourrait employer pour motiver les Corinthiens. Et en Macédoine, il souligne aux Macédoniens que les chances de l'Achaïe, vous savez que Corinthe, c'est la capitale de la province de l'Achaïe, que les gens de l'Achaïe sont prêts et ils ont manifesté une certaine volonté. Et en fait, c'est comme si l'apôtre Paul est en train de... Voici ce que l'apôtre Paul est en train de faire ici. Il s'est servi de l'empressement, de la bonne volonté des Corinthiens pour motiver les Macédoniens, mais entre-temps, les Corinthiens se sont refroidis. Et l'apôtre Paul, maintenant, utilise l'exemple, la façon de donner des Macédoniens pour motiver les Corinthiens qui avaient commencé l'offrande depuis l'année dernière. Et il dit, je sais qu'il est superflu parce que je ne dois pas vous cacher que je me suis servi de votre bonne volonté, de votre empressement à participer dans cette offrande pour stimuler le plus grand nombre. Alors, maintenant, j'envoie les frères, la délégation, c'est-à-dire Tite et les délégués des églises, j'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait, afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là et que vous soyez prêts comme je l'ai dit. Regardez ce qui se passe. Alors, ces gens, ils avaient le même je ne peux pas trouver l'expression que je veux souligner, mais ils étaient un peu comme nous autres Haïtiens. Et dans le sens que
l'haïtien vous dit que honte pilou passe saxel. Donc, si on dit à un haïtien qu'il est coupable, oui, ça fait quelque chose quand même. Mais lorsqu'on fait honte à un haïtien, ça fait beaucoup plus de choses. C'est pire. Parce que nous sommes, c'est notre façon, c'est notre orientation culturelle. Ici, l'apôtre Paul est en train de dire aux Corinthiens, pas faire honte. Je me suis glorifié auprès des Macédoniens pour dire que vous étiez prêts. Eh bien, montrez-leur que vous êtes prêts. Que je ne me suis pas trompé sur vous. Alors, je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, et que cette assurance tourne à notre confusion, à notre honte, pour ne pas dire à la vôtre. Donc, on comprend ici que l'apôtre Paul est en train de répéter, de souligner, de revenir sur la bonne volonté des Corinthiens qui avaient commencé, qui avaient fait les premiers pas, qui avaient été les premiers à s'engager, et ceci depuis 1 an, et il parle de l'exemple des Macédoniens, mais c'est comme si l'apôtre Paul est en train de dire, je me suis servi de votre empressement pour encourager les Macédoniens, et les Macédoniens ont achevé la collecte, et vous avez encore besoin que je vous tire l'oreille. Donc, soyez prêts quand je viens, et pour que cela ne tourne pas à ma honte, pour ne pas dire à votre honte. Verset 5. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Alors, vous comprenez, parce qu'il va continuer un peu plus bas pour expliquer ce qu'il veut dire, mais on peut déjà souligner que l'apôtre Paul envoie cette délégation pour préparer l'offrande, de telle sorte que l'offrande soit prête lorsque lui, il vient. Il va venir avec avec d'autres personnes avec lui, mais il ne veut pas que c'est lorsqu'il arrive chez eux et qu'il est en train de motiver et que les gens se donnent parce que ces gens se sentent forcés de donner. Il dit, nous voulons que ce soit un acte de libéralité, donc quelque chose de volontaire et non un acte d'avarice. Donc, c'est la raison pour laquelle qu'il a envoyé les hommes choisis. Il les a envoyés non pour obliger les Corinthiens contre leur volonté, mais pour organiser et administrer la collecte déjà promise par les Corinthiens. Ok? Et en parlant de manière à être une libéralité et un acte d'avarice, l'apôtre Paul énonce certains principes. Le verset 6 du chapitre 9, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Donc, c'est un principe naturel, un principe tiré de l'agriculture, et en réalité, c'est un principe qui s'applique à tous les aspects de la vie. Tous les aspects de la vie. Qui sème beaucoup, qui sème peu, récolte peu, qui sème beaucoup, récolte beaucoup. Parce que si le paysan sème peu, il sait qu'il ne va pas
recevoir beaucoup. Parce que la récolte est proportionnelle à la semence. Bien entendu, ce qui arrive ici, c'est que le don de notre argent, et nous prenons la liberté d'appeler ce principe, le principe, celui qui sème beaucoup ou celui qui sème peu, le principe semence-récolte. En réalité, sort ciment, c'est lui qui a récolté, mais sous ciment ticras, ou a récolté ticras. Ok? Parce que je ne vais pas donner calbas. Ok? Alors, le don de notre argent, le don de nos biens pour l'œuvre du Seigneur, ressemble à l'ensemencement d'un champ. Si nous donnons généreusement, Dieu nous donnera abondamment en retour. Nous avons plusieurs passages, et par exemple dans Proverbe, il est dit, tel qui fait des largesses devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Celui qui répand la bénédiction sera dans l'abondance, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Donc, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et ce principe s'applique à la fois aux choses matérielles et aux réalités spirituelles comme le pardon, le jugement et le péché. D'ailleurs, Jésus-Christ, dans le Notre Père, nous prions pour dire « Pardonne-nous comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Donc, c'est à peu près lorsque nous récitons le Notre Père, si nous pardonnons à moitié, nous demandons à Dieu un pardon à moitié. Ok. Alors, maintenant, nous avons le principe de la semence-récolte, mais nous avons aussi le principe du don volontaire. Et c'est l'un des versets les plus connus de 2 Corinthiens, que chacun donne, comment? Comme il l'a résolu en son cœur. Sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur. Et en regardant ce verset, parfois, des frères et sœurs retardent ceux qui font la cueillette des offrandes, parce que c'est lorsque les officiers arrivent devant eux qu'ils sont en train de chercher dans leur bourse quelque chose à donner pour se débarrasser de ces gens qui sont devant eux. En réalité, nous devons préparer notre offrande en partant de la maison. En partant de la maison, nous avons notre offrande prête. Ok? Pas lorsque les gens viennent et devant vous et que vous êtes en train de chercher dans votre bourse, vous dites attendez, et puis l'officier est en train, se sent un peu mal à l'aise de rester devant vous, et vous trouvez quelque chose et vous mettez. Mais il faut préparer son offrande avant de laisser la maison. C'est à peu près, et disons que lorsque nous parlons d'adoration, lorsque nous venons à l'église pour l'adoration commune, normalement, remarquez que je parle d'adoration commune, parce que nous faisons de l'adoration individuelle à la maison, parce que nous disons que Dieu est omniprésent, qu'il est partout. Donc, et en présence de Dieu, notre seule réaction, c'est l'adoration. Donc, nous sommes des adorateurs permanents, adorateurs constants. Lorsque nous venons à l'église, nous venons pour l'adoration commune. Mais les femmes sont en général en retard parce qu'elles ne préparent pas l'habit ou bien la robe à mettre dimanche matin. Il faut se préparer
dès samedi soir. Parce que vous savez que vous allez, et si c'est dimanche matin que vous essayez cette robe et ça ne marche pas, vous essayez une autre, alors vous allez essayer 5 robes, et puis il faut prendre aussi le temps pour le maquillage, le fait figui. Donc c'est normal que vous soyez en retard. Mais nous ne sommes pas là. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'offrande ne doit pas être quelque chose parce que les gens sont en train de passer, parce que d'autres personnes dans l'assemblée sont en train de vous voir, eh bien vous donnez quelque chose, mais c'est que l'offrande doit être préparée à la maison avant de laisser la maison. Avant de laisser la maison pour venir dans l'adoration commune, préparez l'offrande. Même s'il s'agit de 25 gouttes, préparez votre 25 gouttes avant de venir. Ok? Donc, l'esprit ici, c'est de donner librement et joyeusement. Librement et joyeusement. Donc, ne donnons pas pour nous attirer les louanges des hommes. Et ne déclarons pas avoir donné quand ce n'est pas vrai. Des gens sont morts pour cela. Ananias et Saphira. Ok? Et si nous n'éprouvons pas de bonheur en donnant, nous ne donnons pas comme il faut. Si vous sentez que c'est une peine de participer aux offrandes de l'Église, alors vous n'êtes pas encore prêt pour participer aux offrandes de l'Église, gardez votre argent pour vous-même. Ok? Je ne sais pas si le trésorier de l'Église ou les trésoriers qui m'écoutent vont être fâchés avec moi, mais si vous n'êtes pas prêt pour participer à l'offrande, vaut mieux ne pas participer. Vaut mieux ne pas participer. Ok? Parce que si nous n'éprouvons pas de bonheur en donnant, alors nous ne donnons pas comme il faut. Parce que l'offrande, c'est quelque chose de volontaire. Si vous sentez que c'est un fardeau, alors ne prenez pas ce fardeau. Ok? De toute façon, le verset 8 et 9, et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces. Alors nous parlons des fruits de la libéralité, surtout dans cette dernière partie du chapitre 9, les versets 8 à 15. Dieu bénit celui qui donne avec joie, et les bénéficiaires de la libéralité bénissent le nom de Dieu. Verset 8. Et je vous invite à noter les éléments en gras dans le texte. Et alors, je dis en gras, mais pour les auditeurs, ils ne vont pas voir, mais je vais souligner ces éléments et je vais mettre l'accent. Verset 8 du chapitre 9. Et Dieu peut vous combler, notez, de toutes ses grâces. Premier tour. Afin que, possédant toujours, tous les jours, ok? Afin que possédant tous les jours, ok? Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant tous les jours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Nous avons 5 tout dans ce verset 8. Toutes ces grâces, tous les jours, en toutes choses, à tous vos besoins pour toute bonne œuvre. Donc, la générosité de Dieu ne connaît aucune limite. Elle défie toute mesure. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donner semble naturellement, selon nos propres pensées, engendrer une perte et non un gain. Selon notre logique, la sagesse humaine enseigne
que la prospérité s'obtient en accumulant des richesses et non en les donnant. Donc, il faut de la foi pour croire que donner attire la bénédiction de Dieu. Donc, la logique de Dieu n'est pas la logique humaine. Ok? La logique humaine dit qu'il faut accumuler pour devenir riche. La logique divine dit qu'il faut donner pour devenir riche. Alors, si vous ne croyez pas en Dieu, vous n'allez pas croire que Dieu peut bénir. Alors, ici, il dit, selon qu'il est écrit, nous avons parlé de ce que Dieu a fait. Il fait la citation, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur, bien entendu, c'est Dieu. Celui qui fournit du pain pour sa nourriture, c'est Dieu. Eh bien, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Alors, c'est toujours quelque chose qui émerveille lorsque vous mettez en terre un grain de maïs et vous récoltez 1 ou 2 épis de maïs. Il y a eu la multiplication. Alors, vous serez de la sorte, verset 11, non, verset 11, vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Remarquez ce qui se passe. Nous avions mentionné, alors nous avions regardé dans le texte que Dieu bénit celui qui donne. Mais Dieu ne bénit pas celui qui donne pour que cette personne accumule, parce que, nous allons revenir un peu au verset 8, si Dieu vous comble de toutes ses grâces et que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, il vous donne encore en abondance, mais il nous donne en abondance pour toute bonne œuvre, pas pour accumuler. C'est pour continuer à faire les bonnes œuvres, pour toute bonne œuvre. C'est assez intéressant. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité, qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Donc, l'apôtre Paul déjà rend des actions de grâce pour les Macédoniens. En réalité, il se vante en quelque sorte de l'exemple des Corinthiens et il encourage les Corinthiens à normalement faire ce qu'ils ont désiré faire, à achever l'offrande depuis l'année dernière qu'ils avaient commencé. Et il souligne, il rend des actions de grâce pour les Macédoniens, pour les Corinthiens, et il dit que l'offrande, la collecte, les bénéficiaires, eux aussi, vont bénir le nom de Dieu. Verset 12. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Donc, lorsque vous assistez, non seulement cette personne dit merci à Dieu, mais cette personne dit merci à Dieu aussi pour la personne qui l'a aidé. Et l'apôtre Paul est en train de parler de 2 églises ici. Il dit
ça va pourvoir aux besoins des saints, mais ce sera aussi une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, les bénéficiaires, ils glorifient Dieu. Ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ. Dieu a donné, il nous a donné l'exemple, et bien nous donnons de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Il glorifie Dieu. Verset 14, il prie pour vous. Il prie pour vous parce qu'il vous aime à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Et cette grâce que Dieu a faite aux Corinthiens, c'est une grâce non seulement qui les a sauvés, il a aussi mis certaines richesses à leur disposition qu'ils peuvent disposer pour aider les frères, et aussi l'obéissance dont ils font montre par rapport à cette question de collecte pour les saints. Et finalement, nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre, et le verset 15, de ce verset 15, nous lisons « Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux ». C'est ce que nous appelons une doxologie, mais cette doxologie est en train aussi de nous enseigner une vérité extraordinaire, que celui qui donne ressemble à Dieu. Parce que Dieu donne. En réalité, Dieu nous donne tout. Et en préparant ce texte, j'étais en train de réfléchir. Un commentateur a dit que lorsqu'un enfant vient au monde, il ne vient avec rien excepté le corps, donc c'est le corps qui lui appartient. Et je me suis mis à réfléchir pour dire que même le corps ne nous appartient pas. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous dit clairement que nous avons été rachetés à un grand prix. Et en Corinthiens 6, verset 19 dit que notre corps en tant que chrétien, c'est le temple du Saint-Esprit. Et lorsque nous partons, et je dis lorsque nous partons, c'est-à-dire lorsque nous mourons, nous laissons ce corps ici. C'est la séparation du corps avec l'esprit ou bien avec la partie immatérielle. Et l'esprit retourne à Dieu. Donc, je reviens à ce verset clair qui dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Donc, rien ne nous appartient. Et celui qui donne ressemble à Dieu parce que Dieu donne tout. Il donne tout. Alors, en termes de conclusion pour cette section, nous revenons sur l'exemple des Macédoniens. Les Macédoniens ont offert l'exemple chrétien approprié en matière de dons. Ils ont donné spontanément, ils ont donné selon leurs moyens, ils ont donné de leur plein gré. Et ces dons qu'ils ont donnés, en réalité, le don de leur richesse a suivi naturellement leur don de soi à Dieu. Donc, si vous n'êtes pas encore dans cette catégorie, vous ne pouvez pas chanter mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Mon sauveur les réclame, ils sont à toi, Jésus. Ok? Parce que, et vous ne pouvez pas non plus dire oui, prends tout Seigneur. Ok? Alors, les Macédoniens ont offert l'exemple chrétien approprié en matière de dons. Et persuadés que les Corinthiens, je dis les Macédoniens, et persuadés que les Corinthiens vont suivre l'exemple des Macédoniens et se soumettraient à sa direction, l'apôtre Paul a engagé Tite à achever chez les Corinthiens cette œuvre de bienfaisance qu'il avait commencé depuis plus d'1 an. Et nous avons réalisé dans ce chapitre
que donner est une attestation d'amour. Donner applique le principe d'égalité. Et dans la gestion des dons, il ne faut rien faire qui puisse éveiller le moindre soupçon et donc nuire à sa réputation. Nous devons nous rappeler le principe semence-récolte. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Donc, il y a aussi le principe du don volontaire et joyeux que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, comme il l'a résolu en son cœur, sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu bénit celui qui donne avec joie. Et les bénéficiaires de la libéralité bénissent le nom de Dieu. Et finalement, celui qui donne ressemble à Dieu qui a tout donné. Merci d'avoir suivi cette partie qui concerne la collecte en faveur des saints de Jérusalem. Et nous avons couvert cette section aujourd'hui. Nous avons été un peu longs, mais j'espère que je ne vous ai pas trop fatigué et que vous aurez l'opportunité de poser des questions ou bien de faire des commentaires. Merci. Pour l'enseignement de sa parole et saluons le travail de son fidèle serviteur par de très chauds applaudissements encore une fois. Nous saluons le retour physique parmi nous, en présentiel, de notre frère l'agronome d'Illinois, qui nous est revenu, qui c'est aujourd'hui. Il n'avait pas pu se joindre à nous en présentiel à cause de ses nombreuses responsabilités. Nous bénissons le nom du Seigneur qu'il ait pu aujourd'hui, en ce jour de congé, participer avec nous à cette étude. Et je sais que cette étude va probablement soulever beaucoup de questions de la part de nos frères et sœurs en considérant les pressions intenables qui sont exercées par certains des ministres de Dieu sur les fidèles pour leur demander d'apporter des offrandes spéciales en considérant le geste de libéralité de certains grands serviteurs de Dieu. Alors, à la lumière de l'exposé et de cette étude, de cet enseignement du docteur Jacques Louis, je sais que cela nous permettra de poser des questions pour voir est-ce que certaines pratiques qui sont maintenant courantes au niveau de certaines églises sont conformes à la vérité ou est-ce qu'elles ont la vertu d'enrichir et ceux qui les exigent et ceux qui s'y sont soumis. Alors nous allons suivre les mêmes règles à cette phase. Nous sommes très contents d'avoir un bon nombre de frères et sœurs avec nous. Et pour ceux qui nous écoutent sur les ondes de Radio Sentinelle et pour ceux qui suivent à partir de des plateformes intelligentes, Facebook et YouTube, nous avons les numéros suivants auxquels vous pouvez poser vos questions. Il s'agit de plus 509 28 13 54 45, plus 509 28 13 54 46 de Radio Sentinelle et le numéro WhatsApp plus 509 34 46 71 44 et plus 509 34 10 74 74. Et nous allons commencer nos demandes. Oh, plus 509 34 40, 37 46 37 10 plus 509 37 10 74 74. Et nous allons suivre les mêmes règles que d'habitude. Je vais demander à ceux-là qui veulent intervenir, poser des questions ou solliciter un éclaircissement qu'ils prennent place à ma droite dans les rangées. Et une fois qu'ils seront prêts, ils pourront s'approcher du microphone et mentionner brièvement leur nom et prénom et probablement l'organisme
auxquels ils appartiennent et poser la question au docteur Jacques-Louis. Et je vois s'avancer déjà notre frère, et ça je peux me permettre de le présenter, notre frère Joël Denéus. Bonsoir, comme frère Luc a déjà décliné mon nom, c'est Joël Denéus de l'ECEH et pasteur. Dans la lignée des libéralités chrétiennes, on dénombre entre autres les offrandes, les dîmes, l'Eucharistie, la pénitence, les dons volontaires, les actions de grâce, le sacrifice, la collecte, les générosités et aussi servir les autres avec humilité. Albert Einstein disait « La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non celle à recevoir. » Ceux qui donnent, alors à cet égard, veut-on croire que ceux qui reçoivent sont toujours et ou souvent sans valeur? Alors, je ne pense pas que ceux qui reçoivent sont sans valeur. Si tel est le cas, nous avons tous été sans valeur à un certain point parce que nous avons tous reçu quelque chose d'autres personnes. Et en réalité, nous avions mentionné ce passage qui dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Et nous savons que nous avons beaucoup de valeur aux yeux de Dieu parce que nous avons été créés à son image. Donc, ceux qui reçoivent, Jésus-Christ a dit que ceux qui donnent, il y a beaucoup, merci, il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais ceux qui reçoivent aussi doivent pouvoir donner aussi. Donc c'est à peu près lorsqu'on fait passer le don d'une main à une autre, parce que normalement celui qui reçoit quelque chose peut aussi donner quelque chose de ce qu'il a reçu. Alors, mais ce n'est pas à dire que quelqu'un qui reçoit est sans valeur. Dans ce cas, nous serions tous sans valeur. Et ceux qui donnent exercent toujours de l'autorité sur ceux qui reçoivent. D'où le principe qui finance commande. Dans la mission sociale des églises, quel programme économique met-elle en place pour faire obstacle à la pauvreté croissante qui sévit encore dans les églises d'aujourd'hui? Ok, quel programme l'Église met? Bon, je pense que c'est une question qui doit être répondue par chaque église locale en particulier. Mais je peux souligner que ici, en Haïti, dans notre pays, l'église en soi, et permettez-moi de prendre qu'il s'agisse de l'église protestante ou de l'église catholique, donc la majorité des églises, des écoles sont des écoles d'église. Donc l'église, s'il n'y avait pas d'église, beaucoup d'entre nous ne sauraient pas comment poser ces questions aujourd'hui, lire ou compter quelque chose. Donc l'église, et je vais parler surtout de l'église protestante à ce point, l'église est très engagée dans les affaires sociales ici dans le pays, parce que même s'il y a des abus concernant les questions d'orphelinat, des choses de ce genre, ce sont les églises. Et il y a beaucoup d'hôpitaux. Et par exemple, je peux souligner l'hôpital qui est à la Gonave, par exemple, pour les Wesleyens. Je peux penser à l'hôpital Bonnefin dans le sud. Je peux penser aussi au centre médical Beraka dans le nord-ouest.
et ce sont des hôpitaux qui servent. Alors, et on pourrait aussi citer l'hôpital qu'on a à Fermat. Bon, donc, l'Église est très engagée, et nous savons que les églises aussi essaient autant que possible de pousser les gens dans les groupes d'épargne, des choses de ce genre. Il y a beaucoup d'éléments et je pourrais souligner l'exemple de l'UEBH dans le bas nord-ouest. Nous avons une organisation dans le bas nord-ouest, une institution qui s'appelle Audrino. Bon, disons que c'est à partir d'Audrino qu'on a des routes ou l'accès à l'eau potable dans le nord-ouest. Donc, mais il y a aussi les églises qui sont très impliquées dans les questions de donner des bourses à des enfants, d'aider les parents à payer certains frais. Donc, l'église est très engagée d'une façon ou d'une autre, mais normalement, chaque église locale doit continuer à faire beaucoup plus d'efforts pour supporter, pour aider ceux qui sont dans le besoin. Mais l'église est engagée. OK. Non. Et alors, avant Luc, il y avait aussi cette question que Dédéris avait posée il y a de cela quelque temps et que j'avais laissé pendante parce que je n'avais pas assez de temps pour considérer la question. C'est cette question de Lévitique 19, verset 19, qui dit « Vous observerez mes lois, tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes, tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences, et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. » Alors, ce que nous avons remarqué, les commentateurs sont plutôt unanimes à dire qu'il ne faut pas mêler ce que Dieu a séparé, parce que c'est dénaturé, c'est le dénaturé. Donc, et un peuple qui adore Dieu ne peut pas dénaturer la nature de Dieu. Et puis j'ai aussi lu quelque chose et avec cette question de ceux qui s'occupent, peut-être l'agronome d'Illinois pourrait peut-être nous aider dans ce sens, s'il a certains éléments de réponse, avec ceux qui étudient les maladies des végétaux et des sols, ont réalisé que aussi lorsqu'on met deux cultures différentes et que les pollens sont échangés, parfois on n'a pas la meilleure récolte. On a une récolte qui est plutôt chétive, qui ne correspond pas même au goût au original. Peut-être que nous avons un agronome ici, peut-être qu'il peut nous aider. Je ne suis pas un expert en la matière. Donc, et en réalité, il faut autant que possible essayer de laisser séparer ce que Dieu a laissé séparer. C'est la réponse que je peux donner à cette question. J'espère que nos frères et sœurs ont noté que ce n'était pas un exercice futile de qualifier notre frère Joël d'homme aux questions vraiment difficiles. Vous aurez noté que ces questions sont d'une très très grande profondeur. Il saisit toujours toutes les nuances qui découlent d'une vérité qui nous paraît tout à fait évidente. Donc nous allons continuer avec les interventions de nos frères et sœurs. Et voici notre frère que nous sommes très heureux de revoir aujourd'hui, qui s'approche au microphone. Merci frère Luc. Bonsoir, pasteur Jacques. C'est l'agronome d'Illinois de l'église Jesus Center de Delma 19. Alors comme vient de le mentionner le frère Luc, et certaines occupations quotidiennes et qui tombaient exactement le mardi après-midi m'empêchent de participer comme d'habitude aux différentes études et même aux conférences apologétiques que
auquel j'adore assister. Et Pasteur Jacques, Louis, votre exposé a été très clair. Mais cependant, comme il s'agit d'une question, je dirais, très délicate, alors je voudrais quand même venir avec certaines interrogations, certaines demandes d'éclaircissement. Vous me direz ce que vous en pensez. Et je voudrais d'abord revenir au verset 13 de 2 Corinthiens, chapitre 8, quand l'apôtre Paul parle d'abord de la règle d'égalité. Ensuite, il a fait mention du superflu. Comme quoi votre superflu servira quand même à soulager les autres. Mais dans l'Ancien Testament, Dieu n'avait pas réclamé les superflus, mais plutôt les prémices. Et donc, si l'on fait cette comparaison entre ce que l'apôtre Paul a dit et ce qui est mentionné dans l'Ancien Testament, et on va se dire, mais comment penser au superflu? Pourquoi ce sont les superflus qui devraient être donnés? Parce que si on donne avec libéralité, c'est certainement pas les superflus qui vont prendre le dessus. C'est tout ce que l'on peut offrir à partir de ce qu'on a, de ses propres, disons, de son avoir, de ce que l'on possède, mais pas les superflus. Et là, ça apparaît un petit peu en désaccord avec la question des prémices de l'Ancien Testament. Est-ce que je peux adresser cette partie? Bon, d'accord. Alors, bien entendu, vous comprenez ici que c'est une argumentation que l'apôtre Paul est en train de faire. Parce que si vous notez dans ce même texte du chapitre 8, dans l'exemple des Macédoniens, il a clairement dit que à travers la grande épreuve de leur affliction, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Ils ont donné au-delà de leurs moyens. Donc, l'apôtre Paul n'est pas en train de dire que les Macédoniens ont donné de leur superflu. Mais comme il est en train de faire l'argumentation pour dire aux Corinthiens, je ne suis pas en train de vous appauvrir pour aider les autres. En fait, ce que je suis en train de vous demander, c'est donner de votre superflu pour aider les autres. Mais ce n'est pas un principe qui dit que les chrétiens doivent donner de leur superflu. Ok? C'est surtout l'argumentation de l'apôtre ici. D'ailleurs, cela aussi serait en désaccord avec cette partie du texte qui dit que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. En réalité, il a même pris l'exemple de Jésus-Christ pour montrer que Dieu a tout donné et que celui qui donne ressemble à Dieu. Donc, c'est surtout la ligne de l'argumentation qu'il faut regarder ici lorsqu'il parle de superflu, dans le sens que c'est adressé surtout aux Corinthiens pour dire que je ne suis pas en train de vous appauvrir, au contraire, ce que je suis en train de vous demander, c'est votre superflu. Ok? Mais ce n'est pas un principe pour l'offrande dans l'église. D'ailleurs, l'offrande dans l'église, et c'est même beaucoup plus que ce qui était réclamé dans l'Ancien Testament, parce que tout appartient à Dieu. Ok. Et par rapport au principe d'égalité, à la règle d'égalité, quel éclaircissement vous pourriez apporter? Disons que le principe d'égalité que nous avons mentionné, alors que Paul a parlé, d'ailleurs ce n'est pas moi qui ai inventé le principe, verset 13,
il dit, il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Et notez, dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins. Je n'avais pas mis l'accent sur ça, dans la circonstance présente. Mais ce que l'apôtre Paul est en train de souligner, le principe d'égalité ici, c'est beaucoup plus ce qu'on pourrait appeler le principe des vases communicants. Le principe des vases communicants. Dans le sens que si vous avez de l'eau, eh bien, je suis un vase qui communique avec vous, donc l'eau va passer. C'est plus ou moins ce que l'apôtre est en train de souligner ici, dans le sens que il faut aider autant que possible. Ce principe d'égalité ici pourrait être ce que nous pouvons appeler le principe des vases communicants, parce qu'il a parlé d'un possible retournement de situation. Si la situation, c'est possible qu'aujourd'hui vous êtes en haut, peut-être que demain vous serez en bas. Donc il faut toujours faire attention et autant que possible faire l'égalité de la balance. Et ce n'est pas une sorte de socialisme et des choses de ce genre. J'essaie de comprendre qu'il veut mettre l'accent sur, je dirais, le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire donner en fonction de ce que l'on a. Oui. C'est présent dans le texte. Ok. Yeah. Et autre chose, c'est que aujourd'hui, beaucoup d'assemblées réclament encore des dîmes, mais certains théologiens disent que comme quoi il n'y a plus de place pour les dîmes maintenant, parce que le Nouveau Testament n'en fait pas mention. Et alors, comment encore réclamer des dîmes de la part des fidèles si les dîmes étaient faites pour le peuple juif? C'est ce qu'ils disent. Mais l'on continue de réclamer des dîmes dans certaines assemblées. Et est-ce qu'il n'y a pas une confusion avec les offrandes? Bon, le frère Dénéus vient de mentionner beaucoup d'obligations là. Et la plupart d'entre elles ne sont plus de mise aujourd'hui. Mais il les a mentionnées. Et l'on sait que certaines assemblées continuent encore de les réclamer. D'accord. Ouais. Alors, c'est vrai que le Nouveau Testament ne parle pas de dîmes. Et je dis que le Nouveau Testament ne parle pas de dîmes parce que la dîme est trop petite. Parce que ceux qui disent que le Nouveau Testament ne parle pas de dîmes, en général, ils veulent trouver une excuse pour ne pas donner. Mais en réalité, ce que le Nouveau Testament est en train de nous dire, c'est que la dîme est trop petite. En réalité, ce n'est même pas une bonne chose de mettre l'accent sur la dîme, parce que le Nouveau Testament dit qu'il faut tout donner. Il faut tout donner. Donc, je dirais, pour mes frères, pour ne pas fâcher trop mes frères, que la dîme serait un point de départ pour l'offrande. Donc, lorsque le Nouveau Testament ne mentionne pas la dîme, parce que en général, certaines personnes pensent que parce que le Nouveau Testament ne mentionne pas la dîme et qu'on mentionne la dîme, on est en train de vouloir voler les gens. Non, le Nouveau Testament ne mentionne pas la dîme parce que le Nouveau Testament estime que la dîme est trop petite. Donc, pour ceux qui veulent toujours garder la question de la dîme, je dis que c'est un point de départ, c'est le point minimal. C'est le point de départ. Donc, on ne doit pas souligner que le Nouveau Testament ne mentionne pas la dîme comme une excuse pour ne pas participer à l'offrande, parce que la dîme serait le point de départ de l'offrande. Et si l'on considère les gens qui quand même
gagnent de gros salaires. Bon, quand je dis gros, c'est quand même relatif, mais quand même des salaires importants, qui ont des traitements importants, et qui devraient, s'ils devraient effectivement contribuer en proportionnalité de leur rémunération, cette dîme-là serait assez importante. Et est-ce que l'Église serait en mesure de vérifier que ce fidèle, ce contribuable a apporté suffisamment au moment de la collecte? Alors là, on aura ce problème avec ce verset qui dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul n'a pas mis une quantité, un pourcentage et dans cette question ici. Et en réalité, comme nous l'avions mentionné, l'offrande est une question de cœur. L'offrande est une attestation d'amour. Et je voudrais aussi que ce soit ici, dans cette église, ou ceux qui nous écoutent, on puisse se rappeler que la dîme, c'est le point minimal de l'offrande. C'est la 10e partie de ce que l'on gagne, de ce que l'on reçoit. Oui, bien entendu. Parce que même lorsque l'Ancien Testament parlait de la dîme, il y avait aussi beaucoup d'offrandes et on estimait qu'un Israélite donnait à peu près, un Israélite sérieux donnait à peu près 30% de son revenu. 30%, à peu près. Donc, pour mes frères qui mentionnent que le Nouveau Testament ne parle pas de la dîme comme une excuse pour ne pas donner, je vous dis que votre excuse n'est pas bonne. Parce que c'est le point minimal. Bon, alors, on trouve aussi des assemblées qui se rangent de l'autre côté je dirais, de la limite et qui font beaucoup de pression parce que à l'occasion d'un service, eh bien, ils passent au moins, ils passent en 3 fois, à 3 reprises pour faire une collecte. Et à chacune de ces reprises-là, la collecte porte un nom différent. Et dans ce cas, je donne le conseil que ma mère m'a toujours donné, permis de demande, permis de refus. Vous pouvez demander 10 fois, mais j'ai choisi de donner une fois. Non, permis de demande, permis de refus. Donc, et en fait, je dois aussi souligner que dans ce cas, l'offrande n'est pas volontaire. C'est forcé. Oui, c'est forcé. Donc, c'est désobéir à la parole de Dieu. OK? Lorsqu'on force des gens à donner. OK? Oui, ça ne correspond pas à ce que dit la Bible. Non, cela ne correspond pas à ce que dit la Bible. Il faut donner sans contrainte. Sans contrainte. Sans contrainte. Oui. Oui. Sans contrainte, sans tristesse. Sans tristesse non plus. Et avec joie. Avec joie. Du microphone, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Je ne peux m'empêcher de vous féliciter pour cette magistrale présentation. Merci. Et mon nom c'est Patrick Joassin. Et j'aimerais ajouter que l'offrande, c'est un acte de gratitude à Dieu pour tous les bienfaits qu'on a reçus de lui. Je suis d'accord. OK? Et certains chrétiens, pasteurs, éprouvent de la douleur lorsqu'ils apportent des dons et des offrandes pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais Dieu est-il toujours prêt à recevoir les dons et les offrandes? Alors, j'avais mentionné cette parole qui n'est pas de moi, mais je ne me rappelle plus qui l'a dit. Je crois que c'est MacArthur qui l'a dit. On peut donner et sans amour,
mais on ne peut pas aimer sans donner. Donc, même pour... Il y a beaucoup de gens qui participent à l'offrande, et Jésus-Christ a dit clairement, si vous présentez votre offrande et que vous vous rappelez qu'il y a quelque chose à régler, il faut déposer l'offrande et retourner régler la chose. Mais nous savons aussi que, qu'est-ce que je dois dire? Que même si Dieu n'accepte pas l'offrande, si c'est déjà dans la caisse, eh bien l'Église va l'utiliser quand même. Parce que, alors, je suis en train de réfléchir pendant que vous posez la question, que quelqu'un qui a certaines, disons qu'il y a certains problèmes avec l'Église et qui participe aux offrandes de l'Église, deux choses. Je sais que certaines églises disent à cette personne, nous n'avons pas besoin de ton offrande. Mais si la personne décide quand même de mettre son offrande, est-ce que l'église va aller et puis demander à la personne combien vous avez donné? Et voici la restitution. Non, ça ne va pas se faire. Ok. Alors, et ceci, ce n'est même pas la question d'offrande seulement. Parce que certaines fois, il y a même le service. Et il y a, je ne me rappelle plus le passage dans Zacharie, je crois que c'est Zacharie, chapitre 7, où les gens sont envoyés dire au sacrificateur, faut-il que nous continuions à faire du jeûne au 5e et au 7e mois, des choses de ce genre. Et Dieu a répondu, oh oui, c'est Zacharie chapitre 7. Et ils ont envoyé des gens pour dire au prophète, nous sommes au verset 3, faut-il que je pleure au 5e mois et que je fasse abstinence comme je l'ai fait tant d'années? Et verset 5, verset 4, la parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Verset 5, dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Vous imaginez? Un jeûne qui a duré 70 ans, mais qui n'a pas été pour l'Éternel. Donc, on a de ces choses dans le service de Dieu, même le service parfois, et Dieu ne l'accepte pas. Et dans le cas d'Israël, et que Ésaïe chapitre 7 mentionne, c'est quelque chose qui a duré 70 ans. 70 ans. Très peu d'entre nous présents ici ont 70 ans. Okay. D'accord. Est-ce que vous partagez la position des ministres de l'Évangile qui refusent d'accepter les offrandes des inconvertis? Les offrandes des inconvertis? Bon, alors, bien entendu, comment savez-vous que cette personne est un inconverti? Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Et deuxième élément, si l'inconverti décide, par exemple, de donner un chèque à un programme d'assistance sociale que nous avons, et dans cette assistance sociale, j'assiste ceux qui sont à l'église et ceux qui ne sont pas à l'église. Et il y a des cas où on va faire l'évangélisation dans une zone, c'est le Ougan qui offre une portion de terre pour qu'on puisse bâtir l'église. Est-ce qu'on va dire qu'on ne va pas le recevoir? Ou bien est-ce qu'on va se rappeler que tout appartient à l'Éternel?
Alors, ce qui arrive dans ce cas, alors je dois souligner, ce qui arrive dans ce cas, c'est ce que la personne demande en retour. Ce que la personne demande en retour va décider est-ce que je vais accepter ou pas. Disons qu'un inconverti vient et dit je vais donner 50 000 $ à l'église de la communauté évangélique d'Haïti, mais je voudrais qu'on ne cite plus le nom de Jésus ici. Vous pouvez partir. J'en ai pas besoin. Oh, je vais faire 1 million. Vous pouvez toujours partir. Parce que on ne peut pas le faire. Ou bien l'église doit porter mon nom. Non, vous pouvez partir. Alors, cela dépend de ce que la personne demande en retour. Ok? Donc, c'est ma position à ce sens-là. Docteur Louis, peut-on vraiment faire cette considération? Quand on considère, et dans le livre d'Ésaïe et du prophète Amos, que le Seigneur a dit aux siens, détournez-vous, ne m'apportez pas vos offrandes, puisque votre cœur n'accomplit pas ce que je vous demande. Moi, lorsque vous apportez vos taureaux et vos boucs, je ne les mange pas, je n'en bois pas le sang. Alors, mettez-vous en règle avec moi d'abord avant de me présenter des offrandes. Alors, si cette personne n'a pas encore satisfait à la première condition pour donner des offrandes à Dieu, est-ce qu'on peut, dans ce cas, effectivement recevoir son don? Ok, frère Luc, vous pensez que tous ceux qui sont des membres baptisés de l'église de la communauté évangélique d'Haïti sont des chrétiens? Non. Ok. Non. Non. Alors comment je vais faire pour dire toi je vais recevoir ton offrande, toi je ne vais pas recevoir ton offrande? Non, vous ne faites pas de la décrétation de cette manière. Ok, je vais donner un autre exemple. Il y a cette personne qui a donné converti et qui vient à l'église régulièrement, mais qui n'a pas encore fait la décision, mais qui vient à l'église et ça fait 6 mois, 1 an qui participe à l'église. Et entre-temps, nous ne savons pas quand cette personne a décidé de croire au Seigneur. Est-ce qu'à chaque fois que je vais passer devant cette personne, parce que je sais que la personne n'est pas convertie, je vais dire ne participez pas à l'offrande? Non, vous ne pouvez pas le faire comme ça. Voilà. mais dans le principe. Donc, la question de cœur, la personne doit régler cette question avec l'Éternel. Ouais. Mais alors, dans le principe, comme il l'a dit, il y a un pasteur qui, dans son église, lorsqu'il recueille l'offrande, lorsqu'il fait la collecte de l'offrande, il dit, écoutez, pour tous ceux-là qui ne se sont pas encore convertis à Jésus-Christ, ils ne doivent pas encore donner des offrandes parce qu'ils n'ont pas encore rempli la condition permettant au Seigneur d'agréer cette offrande. Pour l'instant, ils peuvent la garder jusqu'à ce qu'ils aient fait la paix avec le Seigneur. Oui, bien sûr. Et l'apôtre Paul a souligné dans l'exemple des Macédoniens, ils ont participé volontairement à l'offrande parce qu'ils se sont donnés d'abord au Seigneur. Si vous le permettez, docteur Louis, notre frère Bélinois va lire un dernier verset en rapport avec cette question. Oui, là, et par rapport à cette question, il y a un passage de la Bible. Approchez plus près du micro. C'est Esdras. Esdras, chapitre 4. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent, nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Esar-Adon, roi d'Assyrie,
qui nous a fait monter ici. Mais, verset 3, Zorobabel, Josué et les autres chefs de famille d'Israël leur répondirent, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu, nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'avons ordonné, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Vous pouvez nous mettre là, parce que Zorobabel avait refusé les offrandes de ceux-là qui n'étaient pas considérés comme des amis de Dieu, mais plutôt des ennemis de Dieu. Donc il avait refusé leurs offrandes. En fait, ils étaient non seulement les ennemis de Dieu, ils étaient les ennemis du peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu le savait. Mais ce n'est pas une question parce qu'ils étaient des païens. D'ailleurs, si vous mentionnez l'ordre de Cyrus, ils bâtissent selon l'ordre de Cyrus, et Cyrus est un roi païen. Alors vous comprenez ce qui se passe. Ils savaient que ceux qui étaient venus, ils n'avaient pas les bonnes intentions. Alors ils le savaient. Ils n'avaient pas les bonnes motivations. Ils le savaient, donc ils ont refusé. Alors c'est pourquoi j'ai dit, cela dépend de ce que la personne demande. Moi je pense que... Non, mais c'est vrai. Cyrus, non seulement qu'il était un roi païen, oui, Cyrus était un roi païen. Il avait donné des moyens aussi. Il avait donné des moyens lui-même aussi à Néhémie. Alors, à Zorobabel. Joël, pour une dernière question. En guise de question, c'est plutôt deux mises au point. Oui. Ok. Et le premier commentaire, c'est sur l'acceptation des offrandes ou des dons. Et la deuxième, c'est surtout sur la remise des offrandes ou bien des dîmes qui ont été déjà données à l'Église. Et je connais une église à Port-au-Prince, pas trop loin de nous. Le pasteur n'accepte pas des dons, des offrandes, même des visiteurs, voire des inconvertis. Donc c'est pas trop loin. Peut-être je peux faire la mention avec vous après, mais je ne suis pas autorisé à le dire en public. Mais c'est tout près de nous, à Delma 33. D'accord. Et la deuxième mise au point, j'étais tantôt adventiste. J'ai participé à diverses rencontres adventistes. J'avais prêché à l'église adventiste et aux États-Unis. Et il y avait un fidèle qui avait eu des problèmes au niveau de moralité, etc. dans l'église. Et il a été rappelé pour être jugé par devant le conseil des diacres. Et on a pris la décision à ce qu'il soit expulsé de la mission de l'église locale. Et finalement, de coutume, il est de coutume aux États-Unis pour des raisons d'impôt. Lorsqu'on donne de la dîme, des offrandes, des dons, eh bien on vous remet un reçu. On vous donne un reçu. Donc il est revenu avec un bloc de reçus, avec toutes les fiches, les reçus qu'il avait donnés comme dîme, offrande et des dons. Donc il a dit, avant de m'expulser, on doit me remettre tout mon argent. Non, c'est quelque chose, c'est pas à rire, c'est quelque chose que je connais. Et on lui a remis son argent. On lui a remis son argent, il est parti. Oui, il a ses reçus. Oui, il a tous ses reçus. Il pourrait peut-être même engager M. Deneus. Merci Joël. Docteur Louis Souffoué, j'avais dit que Joël c'était la dernière. L'intervention de Joël était la dernière, mais il y a notre frère qui est là, qui va poser la dernière. Merci docteur Jules. Louis pour cette présentation. Et en fait, la première chose que je voudrais souligner, c'est que l'argent, comme vous l'avez présenté, c'est un outil
C'est un outil. Maintenant, le problème ne vient pas... Est-ce qu'un problème peut provenir d'un outil ou bien le problème peut provenir du cœur de celui qui détient l'outil? L'argent, c'est un outil, mais le chrétien ou bien celui qui donne, c'est son cœur. Maintenant, tout ce que vous êtes en train de parler là, c'est comme si vous voulez présenter, est-ce qu'un problème peut provenir d'un outil ou le problème peut provenir du cœur de celui qui a l'outil? L'argent en tant qu'outil. Et deuxième chose que je voudrais souligner, c'est que si l'argent étant un outil aussi important, est-ce que vous n'estimez pas qu'il y a urgence de mettre en place à l'Église des programmes de gérance chrétienne? Des programmes de gérance chrétienne. Parce que l'argent étant un outil aussi puissant, un outil aussi important, là maintenant il faudrait que les gens aient une meilleure compréhension de cet outil. Est-ce que vous n'estimez pas qu'il y a une urgence de mettre en place des ministères d'éducation, de gestion, bien de gérance chrétienne? Je ne dirais même pas que c'est une urgence, parce que cela doit être une réalité dans chaque église. Comment régler cette question de gérance chrétienne? D'ailleurs, je ne me rappelle plus, c'était à la fin du mois d'avril, nous avons même eu une conférence et à partir du mois d'avril et au mois de mai, nous avons beaucoup parlé d'argent et de gérance chrétienne. Donc, nous avons commencé même à faire de l'enseignement et sur ça. Et puis, il faut regarder même dans ce que Paul a dit, qu'il ne voulait pas que sa réputation soit ternie dans la gestion et de la collecte. Et on doit surtout mettre aussi autant que possible est-ce que je dois dire toutes les chances, ou bien on doit appliquer tous les principes autant que possible pour empêcher qu'il y ait une mauvaise réputation. Et l'un des principes, c'est la transparence. On dit ce qu'on a reçu et on dit ce qu'on a fait avec ce qu'on a reçu autant que possible, et ceci pour quelles que soient les églises. Et j'ai aussi remarqué dans les différentes interventions, dans les différentes questions, et que nos frères et nos sœurs disent le pasteur ne reçoit pas l'offrande. Mais le pasteur n'est pas le trésorier. Okay. Et le pasteur ne gère pas l'offrande. Mais docteur Louis, l'apôtre Pierre, c'est lui qui avait condamné Ananias et Saphira. Oui. Et nous avions dit, ne dites pas que vous avez donné ce que vous n'avez pas donné. C'était par rapport à l'argent. Il faisait office de trésorier aussi. Oui, mais pendant ce temps, il faut bien situer la question de l'apôtre Pierre ici, parce qu'en ce temps-là, c'était les apôtres qui géraient les questions matérielles de l'Église. Mais à partir de Actes chapitre 6, à partir de la mort d'Ananias, il y a eu l'élection des diacres, parce qu'il y a eu des plaintes, parce que ce n'était pas bien fait, et on a eu les sept premiers diacres. Donc ce n'est pas une bonne chose pour un pasteur de gérer les finances de l'Église. Oui, mais il doit avoir aussi les yeux ouverts, parce que si un mauvais usage est fait, il portera la responsabilité de la mauvaise gestion. Le pasteur, le ministre de Dieu, même s'il ne gère pas directement, mais c'est lui qui porte la responsabilité s'il y a un mauvais usage. Quand les gens parleront de l'argent des fidèles gaspillé, on fera allusion directement au pasteur. Il n'y a aucun diacre. Et je vais mentionner quelque chose, Luc, parce que il faut remarquer que les évangélistes, après la mort de Judas, ils ont dit que Judas était en train de voler dans la caisse. Et Judas, c'était le trésorier de Jésus. Donc. Docteur, j'avais dit tout à l'heure que la question de notre frère Nixon Millien était la dernière. Mais souffrez, il y a encore une dernière intervention. Il y a une question. D'ailleurs, ces études bibliques, non, pas question, ces études bibliques sont réalisées exactement pour ça. C'est pour que nos frères et sœurs puissent avoir les renseignements les plus pointus sur la manière d'observer les principes de Dieu concernant les actes de son Église. Et par rapport à ceci, notre frère Osner Févry
va apporter des précisions au sujet du fidèle auquel notre frère Joël Dénéus a fait allusion tout à l'heure. D'accord. Oui, j'ai bien compris le comportement de l'Église, de cette Église adventiste aux États-Unis, mais je voudrais rappeler peut-être un principe qui est cher et aux États-Unis et dans d'autres pays qui ont une législation humanitaire. Dès lors qu'une Église a le statut d'organisation non gouvernementale d'aide aux États-Unis, enregistrée sous la rubrique de 501c3, et qu'elle est reconnue comme capable de recevoir des dons, les dons ne sont pas remboursables. Donc cette Église qui avait reçu des dons de ce fidèle et qui à un certain moment décide de laisser, ou bien qui a été chassé, ne peut pas revenir et demander le remboursement ou la restitution de ce qu'il avait donné. Il aurait suffi que l'avocat de l'Église aille seulement devant un juge pour dire qu'il n'y a pas eu de créance de l'Église, que l'Église n'est pas débitrice de ce frère, et puis il serait débouté. Au contraire, on aurait pu lui dire que pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous avez obtenu des services de l'Église, et si vous demandez remboursement, on peut adopter en conciliation le paiement de ce que vous avez reçu sous forme de prédication, sous forme d'études, sous forme d'accompagnement psychologique et autres, et vous, on vous rembourse. Et nous autres, nous avons donné les 2 fois plus que ce que vous avez donné. Mais en règle générale, et j'ai un cas comme ça, c'est un frère qui avait fait don de plusieurs dizaines de carreaux de terre à une organisation américaine. Mais comme il pensait, il estimait que l'organisation allait faire quelque chose de rase, quand il a vu que l'organisation a fait quelque chose de très sérieux, eh bien, il voulait récupérer cette terre. Eh bien, je suis entré aux États-Unis, j'ai vu l'avocat américain, nous avons été devant le département agricole, le département américain de l'agriculture, et j'ai fait valoir le principe. Un don fait à une organisation humanitaire, à une église, à une ONG, à une organisation charitable, l'Armée du Salut, ONG reconnue par le gouvernement, ce don n'est pas remboursable. Ah, ok, amen. Merci, docteur Ferry. Vous ne pouvez pas revenir. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cette séance très animée d'études bibliques qui nous a vu partager la parole de Dieu avec le sourire et la joie. Comme je ne veux pas garder le docteur Jacques-Louis pour toute la soirée, pour toute la nuit, nous devons enfin, malgré tout et malgré nous, mettre un terme à cet espace questions-réponses, et nous sommes très contents de cet enseignement que nous avons reçu et pour le vif intérêt manifesté par l'ensemble de nos frères et sœurs présents dans l'enceinte de l'Assemblée. Merci, docteur Louis. Le docteur Louis a des derniers propos. Non, il y a M. Dénéus qui semble vouloir... Alors j'allais tout simplement ajouter que ce que M. Février a dit, c'est tout à fait légal, parce que lorsque vous faites un don, vous ne pouvez pas réclamer le don que vous avez donné. Donc tout ce que vous avez donné, si vous avez vendu, vous pouvez reprendre moyennant paiement du prix. Si vous avez fait un troc, vous pouvez toujours redonner la chose que vous avez donnée en troc, et vous avez fait un échange, etc. Mais quant au don, le don est définitif. Même un père qui a donné, quelqu'un qui a donné une maison, eh bien, même si la personne est devenue montrée ingrate, eh bien, malheureusement, vous avez donné la maison. Cependant, en pareille circonstance, M. Février, pour éviter tout scandale, donc, l'Église n'est pas de remettre l'argent avec tout le monde. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Alors, le docteur Louis a jugé bon d'allonger ça, mais merci beaucoup. Okay. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour cette belle étude et applaudissons, donnons de choses applaudissements.
à notre pasteur. Et avant de terminer par la prière, je vais rappeler à nos auditeurs, aux auditeurs de Radio Sentinelle 93.9 FM stéréo, que cette belle étude sera reprise sur les ondes de cette station de radio à 9h ce soir. Reprise, l'étude sera rediffusée sur les ondes de Radio Sentinelle à 9h ce soir. Ce soir à 9h30, selon les précisions du docteur Février. D'accord. Donc, ce soir, l'étude sera reprise à 9h30. Merci. Et pour ceux qui nous ont suivis à partir de Facebook, sur les plateformes intelligentes et YouTube et autres, ils ont la latitude de regarder ou de réécouter autant de fois que ça leur plaît, cette belle étude. Donc, je dois demander à l'assistance de se mettre debout pour que nous puissions terminer par la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre bon Père Céleste, nous nous réjouissons grandement pour ce bel enseignement que tu viens de nous donner ce soir à travers ta parole. Merci d'avoir équipé ton serviteur pour nous instruire et merci de nous avoir éclairés par ton Saint-Esprit. Merci Seigneur Dieu pour les questions qui ont été posées pour permettre à tes serviteurs et à tous les fidèles des églises, de tous ceux qui nous écoutent, pour approfondir leur connaissance dans ta parole et, Seigneur Dieu, s'assurer de la bonne manière de mettre en pratique certains principes que tu nous as enseignés. Nous te demandons de bénir chacun d'entre nous, que ton Saint-Esprit nous accompagne pendant que nous étudions ta parole et chacun d'entre nous va regagner sa demeure. Nous te demandons, ô Dieu, de nous accompagner en cours de route et d'assurer notre sécurité, comme tu le fais toujours. Sois avec nous, bénis-nous, nous te prions au nom de Jésus. Et maintenant, répétons la bénédiction que le Seigneur avait ordonné à Aaron de dire en faveur du peuple d'Israël, en nombre. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur fasse luire sa face sur nous et qu'il nous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne vers nous son regard et qu'il nous accorde sa paix. Que Dieu vous bénisse. Oui, parce que je gagne la caille moi, les par exemple passer film comme ça. Donc c'est mon ingénieur qui dit moi, il pas bon, il trop pressé pour nous dire à distance. Parce que radiation il aussi. Peut-être nous mettre